Ce n'est pas la première fois que notre planète subit des températures encore plus élevées qu'aujourd'hui. Ce fut le cas pendant 300 ans durant le Moyen Âge, période dite optimum médiévale, suivie d'une période froide dite petit âge glaciaire. C'est d'ailleurs dans ces périodes froides que la famine s'installe comme pour la fin de l'âge de bronze. Mais il y a 120 000 ans, la température dans les Alpes suisses était de 4 degrés Celsius supérieure à celle d'aujourd'hui pendant une dizaine de milliers d'années. La banquise en Arctique avait disparu. Depuis, la température n'a pas cessé de varier dans des cycles chauds et froids plus ou moins longs. C'est faux. Après la période glaciaire de 22 000 ans, commençait 34 000 ans avant Jésus-Christ et qui a vu nos ancêtres réfugiés dans les grottes de Chauvet et de Lascaux, c'est une période chaude de 1500 ans, 12 000 avant Jésus-Christ. En hiver, la température s'est élevée de 20 degrés Celsius en quelques dizaines d'années. La mer est remontée de 14 à 18 mètres à un rythme plus de 10 fois supérieur à la montée actuelle. Le CO2 anthropique n'y était pour rien et c'était plus rapide qu'aujourd'hui. À la vérité du brutal réchauffement depuis 1978, il est normal de s'interroger sur la pertinence de prévisions si mal établies sur des périodes trop longues devant nous. C'est ce que font de nombreux scientifiques dont Claude Gervais, relecteur officiel et critique des publications du GIEC, parmi d'autres. C'est une grande question qui divise profondément le monde scientifique. Le CO2 est-il ou non une cause du réchauffement climatique? Si oui, est-il la principale cause? Et même le CO2 est-il la cause ou la conséquence de celui-ci? Dans l'état actuel de la science climatique, il est un droit inaliénable de tout scientifique honnête, c'est le doute. C'est à ce titre que l'on me traite de complotiste et tous ceux qui essaient de faire entendre une vision différente et confortée par toute l'historique climatique de notre planète. Cette occultation politique et médiatique a pour conséquence la mise en œuvre de décisions politiques et énergétiques coûteuses dans une certitude que même le groupe 1 scientifique du GIEC ne revendique pas. La certitude est dans le communiqué aux chefs d'État rédigé par leurs émissaires auprès du GIEC.
Je suis l'évolution des températures du globe depuis une dizaine d'années et je ne remets pas en cause le réchauffement climatique, mais j'essaie modestement d'ouvrir les yeux de mes concitoyens sur la fragilité des prévisions climatiques et sur la propagande de la peur climatique qui sert de justification à la transition énergétique et non de véritable argument scientifique. Événements grossis, triés, mensonges, tout se mêle dans la propagande climatique. Il faut en revenir aux faits et expliquer pourquoi la peur n'est pas de mise dans l'état de nos connaissances et de l'évolution récente des températures. La propagande climatique fausse les jugements et distille la peur de l'avenir pour convaincre. Je vais essayer de vous démontrer que cette peur n'a pas lieu d'être et que nous sommes toujours dans l'incertitude et dans le temps du doute et de l'observation scientifique. Je saisis l'occasion de la révolte des agriculteurs pour revenir sur le plan climatique qui est sous-jacent à une partie de leur mécontentement, mais surtout à leur peur de l'avenir. Il me faut préciser que je soutiens totalement leur révolte devant le refus implicite du gouvernement de dissoudre la concurrence déloyale. Je comprends qu'une partie d'entre eux disent qu'elle n'est pas climato-sceptique parce qu'elle voit l'impact réel du réchauffement climatique sur la végétation, les récoltes et l'alimentation végétale des animaux. Ce réchauffement entraîne des surcoûts et des désadaptations de certaines cultures à l'évolution des températures. C'est parfaitement exact. Mais il y a une confusion générale sur la raison du climato-scepticisme d'un grand nombre de scientifiques. Cette confusion est entretenue en permanence par l'écologisme alarmiste, mêlant la réalité du réchauffement depuis 1978 et la certitude des prévisions climatiques. Le scepticisme n'existe plus dans le monde scientifique raisonnable sur le réchauffement climatique depuis 1850 et particulièrement depuis 1978. Oui, depuis 1910, la planète Terre et Océans s'est réchauffée de plus 1 degré Celsius, mais principalement de 0,9 degrés depuis 1978, selon les chiffres de la NOAA, organisme sans référence dans le monde scientifique. On est donc encore loin des 1,5 degrés qu'il ne faudrait pas franchir pour la planète, même si elle est en moyenne de 2,2 degrés depuis 1978 sur les terres de France. Oui, les agriculteurs ont raison. Il y a bien un réchauffement conséquent en France, mais ceci implique-t-il forcément que le réchauffement continuera à ce rythme? Prenons le temps d'approfondir ce sujet crucial dans une démarche scientifique et non idéologique en restant factuel et le plus simple et le plus clair possible dans l'exposé. Selon le GIEC, dans son rapport de la COP 21, la température évolue de plus 0,02 degrés Celsius par an depuis 1978. En réalité, c'est plutôt 0,018 degrés par an, soit 10% de moins que la prévision du GIEC. Il nous resterait donc 28 ans pour faire passer la planète du plus 1 degré au 1,5 degré et 83 ans pour atteindre les 2 degrés fatidiques, soit respectivement ceci atteint en 2051 ou 2106. Si ce n'est pas le cas dans les années à venir, c'est que l'évolution des températures s'est accélérée ou s'est ralentie. Si l'on regarde l'évolution des températures depuis 1910, au lieu de 1978, on constate que celle-ci n'est pas strictement linéaire, mais la superposition d'une tendance de fond linéairement constante de plus 0,01 degré par an
et d'une évolution cyclique. La combinaison de ces deux types d'évolution peut générer des périodes d'accélération lorsqu'elles agissent dans le même sens de croissance et des périodes de stagnation des températures lorsque l'évolution cyclique s'oppose à l'évolution linéaire de fond. Ceci est imagé sur ce graphique avec les températures mesurées mensuellement en orange et lissées annuelles en bleu foncé. L'évolution linéaire de fond depuis 1910 est représentée en pointillés rouges, celle depuis 1978 en pointillés verts. L'évolution selon le GIEC apparaît en tiré vert et l'évolution combinée linéaire et cyclique en gros tiré bleu clair. Cette dernière évolution combinée à 1,02 degré fin 2023 propose une stagnation de l'évolution moyenne des températures qui passerait seulement à 1,09 degré dès les années 2030, contrairement à la prévision linéaire du GIEC à 1,36 degré. Ceci se traduirait donc par un plus grand éloignement de l'urgence climatique qui, à plus long terme, suivrait la tendance linéaire depuis 1910 avec une vitesse de hausse de 0,01 degré par an, soit une évolution 2 fois plus faible que les 0,02 degrés par an du GIEC. C'est une raison sérieuse de montrer l'incertitude climatique dans laquelle nous nous trouvons et de calmer les esprits sur l'avenir. Aujourd'hui, cette prévision combinée est celle probablement plus probable, si je puis dire, qu'une évolution linéaire et l'avenir tranchera. Mais il faut raison garder. L'incertitude climatique actuelle est une certitude qui ne doit pas conduire à des actions inutiles. Il ne faut néanmoins pas cacher que la température sur les terres a évolué plus vite que celle sur les océans et que sur la température globale. Le réchauffement climatique sur les terres est donc plus important que le réchauffement global. Il est de l'ordre de 1,5 degré depuis 1978 et de 2 degrés depuis 1910. C'est un fait indéniable. Mais le scepticisme, lui, est justifié sur la prévision climatique catastrophique qui nous est distillée sous forme de peur de l'avenir, alors que les modèles mathématiques d'aujourd'hui sont incapables de retracer l'évolution climatique d'avant 1978, date à partir de laquelle s'est produite une très forte accélération de la croissance des températures. Ce brusque changement n'a d'ailleurs pas reçu pour l'instant une explication consensuelle alors que le taux de CO2 n'évolue pas linéairement depuis 1958. Sa croissance s'accélère avec le temps au lieu de ralentir. Ceci montre l'échec actuel de la politique de réduction des émissions carbone et le zéro carbone pour 2040 apparaît bien illusoire. La tendance de croissance linéaire de la température des terres depuis 1910 à 0,0148 degrés centigrades par an est plus de 2 fois inférieure à celle depuis 1978 à 0,0336 degrés par an. Si l'on se risque à faire une projection à 12 ans de ces tendances, les résultats vont de plus 1,36 degrés à plus 1,95 degrés pour 2035 et respectivement plus 1,11 degrés à 1,56 degrés pour décembre 2023. Oui, si l'évolution des températures des terres de la planète continuait linéairement, on dépasserait la limite des plus 2 degrés dès 2037, alors que la limite des 1,5 degrés est déjà dépassée.
Mais les limites du GIEC s'appliquent à la planète dans sa globalité et non spécifiquement aux terres. Néanmoins, l'hypothèse de linéarité de l'évolution des températures liée à une linéarité de l'évolution du CO2, retenue par le GIEC, est implicitement reconductible sur les terres. Mais, comme pour l'évolution globale des températures, le constat là aussi d'une évolution combinée linéaire et cyclique nous donne une tendance beaucoup plus rassurante pour l'avenir, avec un maximum de plus 1,6 degré dans les quelques années proches de 2027 pour les terres. Observons que les variations mensuelles de température sont beaucoup plus importantes que la variation globale des terres de 1,5 degré et peuvent donner de nouveaux records en plus ou en moins par rapport à la température moyenne du mois considéré. De bien moindre ampleur, les variations annuelles peuvent aussi donner de nouveaux records. Il faut insister sur le fait que la propagande use et abuse de ces effets d'annonce de caractère météorologique qui trahissent une lecture scientifique des variations climatiques. Se servir même de records journaliers de chaleur pour justifier la peur du réchauffement climatique est une pure escroquerie. On voit que la prévision n'est pas chose facile et qu'elle ouvre une plage d'incertitude car les prévisions affichées du GIEC vont de 2,6 degrés à plus 6 degrés pour 2100. De plus, le GIEC n'a pris que la plage supérieure de l'incertitude et pas celle en dessous du 2,6 degrés. Autrement dit, on ne peut pas porter crédit à ces prévisions qui excluent des résultats inférieurs à ce 2,6. Dans la centaine de modèles mathématiques recueillis par le GIEC, on trouve tout ce que l'on veut. C'est un choix moyen qui a été publié comme une certitude. Or, si l'on considère la combinaison cyclique et linéaire de l'évolution des températures constatée depuis 1910 sur la température globale, on constate que l'évolution croissante pourrait s'arrêter entre 2030 et 2040. La période de croissance rapide de la température des terres pourrait donc aussi être en phase terminale dans un proche avenir, si la combinaison d'une croissance linéaire et d'évolution cyclique est reproductible. Depuis 1978, les habitants de notre planète ont déjà encaissé, sans problème majeur de survie sur les terres, une évolution d'environ plus 1,5 degré depuis 1978, soit 0,5 degré de plus que sur l'ensemble de la planète. Mais il est fort possible que cette croissance plus rapide depuis 1978 soit déjà en voie de ralentir et que les plus 2 degrés ne soient atteints que dans une soixantaine d'années. Le constat de linéarité depuis 1910 est de 0,0148 degrés par an et non de 0,0336 degrés par an depuis 1978, soit plus de 2 fois plus lent. Chacun juge l'évolution climatique à l'aune de ses propres observations, et les Français n'y échappent pas. Mais le ressenti des Bretons n'est pas le même que celui des Jurassiens, ne serait-ce que parce que la température moyenne et la variabilité saisonnière des températures y sont très différentes. De plus, une croissance des températures apporte plus d'avantages dans le nord de la France, où les records de froid deviennent plus supportables, que dans le sud, où les records de chaleur sont plus élevés et plus étouffants. C'est pourquoi je ne parle ici que de tendance d'évolution, tendance à confirmer dans les prochaines années. La prévision, médiatisée en certitude, n'en reste pas moins sujette à une incertitude que la grande dispersion des résultats des modèles mathématiques et statistiques pris en compte par le GIEC met en évidence. Toutefois, sur le court terme,
d'une douzaine d'années, la probabilité d'avoir affaire à une combinaison d'évolution linéaire et cyclique est plus fiable que celle linéaire du GIEC, pour la simple et bonne raison qu'elle explique la période 1910-1978, ce que ne savent pas faire les modèles mathématiques. En tant que spécialiste des modèles mathématiques prévisionnistes, je peux affirmer qu'un modèle ne peut pas donner des prévisions solides s'il ne peut pas expliquer le passé. Car ceci signifie que nos connaissances des phénomènes terrestres ou célestes agissant sur le climat ne sont ni exhaustives ni suffisantes. Enfin, pour satisfaire une curiosité bien légitime des Français qui sont abreuvés de messages anxiogènes sur le climat, le graphique suivant montre l'évolution des températures, tous mois confondus, et en France, par rapport à la période de référence 1991-2000. L'évolution des températures apparaît graphiquement moins importante par suite de la grande dispersion des écarts d'un mois sur l'autre, et avec des extrêmes allant de moins 10 degrés en février 1963 à plus 4,34 degrés en septembre 2023. Ce qui montre bien que la vision du climat sur les records journaliers ou mensuels battus est insuffisante et trompeuse pour décrire l'évolution climatique, car le record des écarts de température de février 1990 à plus 4,15 degrés a tenu pendant 33 ans avant d'être battu. On retrouve toujours cette combinaison d'évolution linéaire et cyclique depuis 1910. Cette composante linéaire haussière est de plus 0,018 degrés par an, alors que depuis 1978, on est sur une évolution apparemment linéaire de 0,050 degrés par an, soit près de 3 fois plus rapide. Cette dernière évolution, si elle se poursuivrait, nous mènerait à plus de degrés en 2046 par rapport à la référence 1991-2000. Elle sert donc à alimenter les peurs climatiques pour nos compatriotes, d'autant plus que cela signifie plus 3,4 degrés par rapport à 1978, dont 1,11 degré encore à supporter en plus par rapport à fin 2023. Mais on perçoit bien sur ce graphique que nous sommes dans la phase montante de l'évolution cyclique en tiret bleu clair et qu'elle amorce une phase de ralentissement. Dans cette tendance, nous devrions supporter un réchauffement de seulement plus 0,6 degrés d'ici 2040, en plus des 2,2 déjà engrangés depuis 1978, suivi par une période de stagnation ou de refroidissement avant 2050. De plus, la tendance linéaire depuis 1910 nous mène à la fin du siècle pour franchir les 1,5 degrés, l'épouvantail du GIEC. Toutefois, la France est sur une tendance linéaire depuis 1910 à 0,018 degrés par an, valeur qui est 2 fois supérieure à celle du globe à 0,010 degrés par an, et même supérieure à celle de l'ensemble des terres à 0,015 degrés par an. Cette hausse moyenne des températures, plus importante en France que pour le reste du monde, n'est pas anxiogène pour 3 raisons. La première, c'est que la hausse globale des températures en France montre des signes de ralentissement. La seconde, c'est que finalement, la France n'échappera pas au ralentissement global prévisible. La troisième, c'est que ce ralentissement se fait déjà sentir, mais apparaît retardé par rapport au ralentissement global. Il nous faut certes être prudent et vérifier cette tendance dans les prochaines années à venir. Cependant, rien ne permet d'affirmer que l'évolution plus rapide depuis 1978 se poursuivra, car aucune explication solide n'a été fournie pour ce brusque changement, et ce n'est pas l'évolution haussière continue du CO2 émis qui peut le justifier, bien au contraire. Remarquons que la frénésie de la France à limiter les émissions anthropiques de CO2 ne lui provoque aucun avantage sur la hausse de ces températures, car son impact est très faible sur le stock de CO2 dans l'atmosphère, et sa hausse de température est plus importante que sur l'ensemble des terres du globe.
Arrêtons donc le gâchis. En résumé, la température du globe est probablement au maximum de son évolution haussière jusque dans les années 30, période qui pourrait être suivie par une stabilisation, voire une baisse des températures jusqu'à la fin du siècle. Prendre pour certitude une hausse des températures jusqu'en 2100 sur la base de l'évolution linéaire des températures depuis 1978 relève plus d'une croyance en Nostradamus que d'une certitude scientifique établie et consensuelle. Elle n'est ni l'un ni l'autre. Dans la mesure où le doute existe et que la période la plus haussière pourrait se terminer bien avant 2050, la transition énergétique engloutissant 50 milliards par an en France, avec une tendance annuelle haussière, est irresponsable et hasardeuse. Elle risque fort de se traduire par un énorme gâchis. Ne parlons pas du monde entier, où l'unité de compte est la centaine de milliards. Si le monde peut s'adapter à la hausse actuelle des températures depuis 1978 et au petit surplus pour les prochaines années à venir, non seulement la planète ne grillera pas, les terres ne seront pas englouties, mais nos ressources financières le seront au profit de ceux qui en tirent profit. Les peuples travaillons pour une chimère, mais heureusement, le CO2 anthropique continuera à s'accumuler au grand profit de la végétation d'une terre nourricière pour les humains, qui vivront encore ce siècle dans une chaleur globalement bénéfique. Ce ne sera pas le réchauffement climatique qui poussera au suicide nos agriculteurs, mais les dépenses calamiteuses de nos gouvernements dans un miroir aux alouettes du zéro carbone qui produit des normes mortifères et capte des taxes insensées sur le prix de l'énergie. Nous vivons une période climatique favorable où l'énergie solaire fait reverdir la planète et augmente la productivité de nos sols. Des records journaliers, mensuels et annuels de froid ou de chaleur continueront toujours à peser sur l'agriculture. Mais globalement, depuis 1978, les paysans français ont su s'adapter à une remontée vers le nord de leur culture d'environ un tiers de la différence de latitude entre Marseille et Dunkerque, ville ayant une différence de température annuelle de 6 degrés. On est encore loin du climat tropical au Groenland du temps des Vikings. Dans l'incertitude climatique, il faut raison garder et se réjouir de vivre une petite période heureuse et chaleureuse de l'histoire de notre planète. N'écoutons plus les prévisions alarmistes de la fin du siècle et contentons-nous de tendances à court terme. La science climatique ne peut pas produire mieux pour l'instant. Bienvenue au surplus de CO2 que le Soleil dégage de nos océans, car nous ne gérons pas le climat, c'est le climat qui gère nos vies. Merci beaucoup et à bientôt. Chers agriculteurs, chassez la peur du climat. N'écoutez pas les tenants du catastrophisme. Adaptez-vous comme l'ont fait vos anciens. Restez vigilants, mais réjouissez-vous. Le climat en ce jour est globalement votre meilleur allié de survie.